Bienvenue sur notre revue hebdomadaire des marchés financiers qui couvre la semaine du 20 au 27 mars 2020. Les marchés d'actions ont bénéficié d'un rebond historique cette semaine, avec des gains de 15 à 20% pour les actions européennes comme pour les actions américaines. L'euro s'est apprécié de 1% contre le dollar à 1,10. L'actualité de la semaine, c'est un G20 exceptionnel qui a été tenu par visioconférence. Le communiqué annonce des plans de soutien à hauteur de 5 000 milliards de dollars, dont 2 000 milliards pour les États-Unis, et la volonté commune de rétablir la confiance, préserver la stabilité financière et relancer la croissance. Les chefs d'État du G20 ont demandé à leurs ministres des Finances et aux banques centrales de coordonner un plan d'action commun contre la crise. L'effort de 5 000 milliards de dollars représente 6% du PIB mondial et semble bien calibré pour un arrêt d'activité de 2 mois environ. Les nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis ont plus que décuplé. 3 283 000 Américains ont demandé des allocations chômage pour la semaine se terminant le 21 mars, contre 282 000 la semaine précédente. Le consensus attendait 1 million seulement, et le pire chiffre date de 1982 avec 685 000 nouvelles demandes d'allocation chômage seulement. La récession américaine sera très probablement d'une ampleur inédite. Dans son dernier point de conjoncture, l'INSEE estime que l'activité en France a baissé de 35% en mars en raison des mesures de confinement. L'Institut estime à 3% la baisse de PIB par mois de confinement. La récession de l'année 2020 promet d'être très importante, de l'ordre de 5% dans le meilleur des cas pour la France. L'agence de notation Moody's a dégradé les perspectives de plusieurs systèmes bancaires européens de neutre à négatif. La détérioration de l'environnement opérationnel devrait affecter la rentabilité des activités. Les mesures prises par les États ne seront pas suffisantes pour compenser complètement l'impact négatif de la crise sanitaire. Les banques vont être soumises à rude épreuve car le coût du risque devrait augmenter fortement et les revenus baisser sensiblement. La synthèse de l'activité de la semaine, c'est une note négative de -3, avec à nouveau globalement de mauvaises nouvelles sur le front économique et pour les entreprises, notamment donc les entreprises bancaires. Nous recommandons de surpondérer au maximum les actions pour un CAC 40 inférieur à 4 720 points.